Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 366 de My Hero Academia, et honnêtement il était génial. Franchement j'ai kiffé du début à la fin, que ce soit la nouvelle forme de Shigaraki qui est masterclass, ou encore l'apparition de Midoriya, le passage avec Mirio, c'était génial. Seulement le truc c'est que, au moment de décider d'écrire ma review, je me suis dit de quoi je vais parler. Et au final, il n'y a pas grand chose à dire parce que d'habitude j'essaie de chercher un petit peu de sous-texte, un petit peu de théorie sur la suite et tout. Là, le combat entre Midoriya et Shigaraki, on se l'est tellement fait dans notre tête que je peux pas trop théoriser dessus, mais ça n'empêche qu'on va quand même en parler parce que il s'est passé des choses super intéressantes. Déjà pour commencer, la forme de Shigaraki, la nouvelle forme là, c'est du pain béni, elle est géniale. Je pense que j'ai rarement vu une transformation qui m'a autant fait hérisser les poils, vous savez, parce que quand tu vois la forme avec toutes les mains là, alors déjà depuis tout à l'heure son délire c'était les mains, hein, on le sait, là on avait vu au chapitre précédent qu'il y avait les têtes de ces membres de la famille qui apparaissaient sur ces extensions, là on se rend compte qu'en fait c'est une sorte de main géante, qu'à chacun de ses doigts il y a un membre de sa famille, et il a cette protection qui lui arrive là, au niveau du visage, là qui couvre sa tête comme s'il avait une sorte de masque à oxygène, et aussi son corps en entier. Oh, putain, mais c'est trop classe. Franchement, là, il a assuré l'auteur parce que j'ai complètement kiffé. Je suis fan de cette transformation de Shigaraki. Il faut qu'il y ait une figurine qui sorte comme ça, c'est évident que ça arrivera, et en bon pigeon que je suis, je vais forcément l'acheter. J'adore. Je pense que c'est le personnage le plus beau, enfin le plus beau, la transformation la plus classe que j'ai pu voir depuis que je lis des mangas. Sincèrement, j'ai vraiment adoré, et en plus de ça, on a une raison logique à tout ça, puisque on explique plus ou moins que, et c'est l'auteur, c'est le narrateur qui dit ça, parce que c'est la voix off qui le fait, c'est pas quelqu'un qui, même si Bizjanis t'en parle un petit peu, c'est pas quelqu'un qui va dire « Oh, bah il s'est passé ça pour ça », là, à part Bizjanis évidemment qui dit « Ouais, c'est peut-être sa dernière transformation », je sais pas d'où il peut tirer cette conclusion-là, mais bon, passons. Mais en tout cas, le narrateur nous explique que s'il se transforme comme ça, c'est parce qu'il est inquiet, actuellement. Il est inquiet pour sa vie, parce que sa régénération marche plus, actuellement, pour une raison qu'on ignore. L'auteur dit, alors ça qui me perturbe un petit peu, c'est que, si je dis pas de bêtises, et dit, reprenez-moi dans la zone commentaire si je me loupe, mais il est dit par la voix off qu'il ne peut plus se régénérer à cause de l'alter, que du fait qu'on bloque ses alters. Il se régénérait avant. Donc c'est autre chose. Pour moi, c'est l'attaque de Bakugo qui a entraîné ça. Il l'a dit au chapitre précédent, et pour moi, c'est ça qui a fait qu'il ne peut plus se régénérer actuellement, et du coup, il se sent en danger. Comme il se sent en danger, eh ben, il a une nouvelle forme qui émerge, et cette nouvelle forme, c'est celle avec les mains qui le protège de toutes parts. Et je vais pas me répéter, mais elle est juste ultra badass. Et du coup, lui, il veut empêcher qu'on régène Bakugo, parce que, à mon avis, même s'il fait le coup du j'ai cassé le jouet, on laisse de côté, il a toujours peur de Bakugo. Donc il veut absolument arrêter Bijanist. Vous avez lu le chapitre, vous savez ce qui se passe. Les 3 mecs de Yue vont essayer d'en empêcher. Mirko aussi, si je dis pas de bêtises. Et puis tu as Mirio qui va avoir... Là, c'est quelque chose que j'ai kiffé parce que c'est vraiment un truc... Alors, c'est pas un foreshadowing, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, ça fait référence à un moment qui était pour moi bouleversant dans MHA. C'est pas la mort de Night A qui m'a touché, c'est la réaction des protagonistes autour. Parce que Night A, on n'a pas eu le temps d'avoir de l'empathie pour lui, honnêtement, on s'en fiche un peu de lui. Par contre, quand on voit All Might triste, quand on voit... Bon, Midoriya, il chialait tout le temps, ça marchait pas, mais quand on voyait Midoriya triste, le mec, il a rien dit quand il a perdu son alter à ce moment-là. Il a toujours eu le sourire en permanence. Et là, on le voit s'effondrer en larmes, tandis que de l'autre côté, Night A, qui était plutôt pragmatique, plutôt négatif, plutôt pessimiste, on va dire, sur l'avenir du monde, là, on le voyait sourire, alors qu'il était sur le point de crever. Donc, c'était vraiment bouleversant de voir cette situation-là, et on avait un peu d'empathie pour le pauvre Mirio qui aimait beaucoup le personnage de Night A, et là, voir Night A dans les flashbacks de Mirio qui va expliquer, enfin pas les flashbacks, mais qui va se souvenir de Night A en disant c'est ça l'avenir que vous avez vu, c'est un avenir où on n'arrive pas à arrêter Shigaraki, où il fout la merde, c'est ça que vous avez vu, et il va se rappeler aussi du moment où il lui a dit qu'il faut qu'il garde toujours le sourire Mirio, et Mirio, qui est super inquiet, qui se dit j'arrive pas, c'est aussi très, très perturbant de voir ça, parce que le mec a été capable d'affronter Shizaki sans alter, et de se battre de façon admirable, soyons clairs, et là, on a l'impression que Tomura, mais il en a rien à foutre de la présence de Mirio. Vraiment, il va tout droit, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, il va y avoir tout ce mélange
de souvenirs entre ce que lui pense, ce que Naita pense, ce que Shigaraki lui a dit. Il va avoir tout ça en tête qui va être bouleversé, et il va avoir le déclic, il va se rappeler donc du moment où Naita lui dit de ne jamais arrêter de sourire, et comme il n'arrive pas à affronter Tomura pour le retenir, il va décider de faire le con, ce qu'il sait très bien faire, et du coup il va montrer son cul à Tomura, ce qui va le perturber pendant une demi-seconde, et c'est la demi-seconde qui suffit, parce qu'on avait vu avant qu'ils avaient expliqué, c'est très discret hein, quand ils disent ça, mais ils ont bien dit, il faut qu'on fasse, qu'on enlève la barrière pendant 2 secondes, et ils expliquent pas pourquoi, hein, les petits fourbes. Alors, en tout cas c'est pour nous, parce qu'ils pourraient le dire aux héros, mais non, ils le disent pas, parce que nous on lit, hein, voilà, et donc, le contour là, l'électrique, se retire, et là t'as Midoriya qui rentre et qui va affronter Shigaraki, le moment qu'on attendait tous depuis 6 mois, j'ai envie de dire, minimum, depuis la fin du combat qui a eu lieu à l'hôpital, bon, c'était plus vraiment l'hôpital, mais dans le désert après l'hôpital, on attendait tous de voir Shigaraki affronter Midoriya, je me doute bien que ça va pas arriver tout de suite, c'est sûr et certain, mais cette page où on voit Midoriya débarquer comme ça et passer, bon, je pense qu'il attaque Shigaraki si je dis pas de bêtises, passer devant Shigaraki et lui faire face, elle est aussi belle que celle qu'on a pu voir avant avec Shigaraki quand il est en armure là. De toute façon, faut dire ce qui est, Horikoshi, il fait des super dessins, donc ça c'est pas nouveau, c'est un des mangaka actuels que je lis, qui est vraiment un des plus beaux en termes de dessin, et ça se voit encore une fois dans ce chapitre-là, et dans la transformation de Shigaraki. J'insiste encore dessus, mais elle m'a vraiment bluffé, je sais pas pourquoi, je saurais pas vous l'expliquer, mais c'est comme ça, je l'ai kiffé. Mais là, je me pose quand même 2-3 questions. Et la première, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé avec Midoriya ? Parce que depuis le temps, on nous expliquait que Midoriya, il était retenu par quelque chose, quelqu'un. On ne sait pas si c'était un gentil, un méchant, un groupe de personnes. Il y avait des gens qui théorisaient sur le fait que c'était des héros étrangers qui allaient venir. Pourtant, j'ai le sentiment quand même que quand on a vu les derniers flashbacks, depuis ce qui s'est passé avec Star and Strip, c'est un peu la douche froide du côté international, et je pense pas que les héros internationaux pourront faire quoi que ce soit pour aider, mais possible, hein, après tout. Sauf que l'alter qui était avec lui, là, et qui lui parlait, enfin le vestige d'un des anciens détenteurs de One for All, avait dit que, attention, ça pourrait être dangereux, donc potentiellement, après il pouvait pas peut-être deviner qui c'était, il pouvait pas savoir que c'était un gentil, je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui est censé s'être passé à ce moment-là, et dont on n'a pas écho maintenant. Donc, à un moment donné, on aura forcément un chapitre qui va revenir dessus pour nous expliquer, genre, Midoriya sera en galère, et puis Shigaraki, au moment de donner le coup de grâce, pam, t'as 3 héros qui vont apparaître, et on va voir qu'en fait, c'était le plan prévu quand ils se sont rencontrés au milieu de nulle part, là. Je sais pas encore, on verra ça, mais c'est sûr et certain que il y a un truc qui nous cache, Horikoshi. Là, il y a forcément un truc qui est masqué. Et je pense, par contre, que le prochain chapitre, il y a quand même des chances qu'on parte sur autre chose. Parce que là, il nous tease là-dessus. Je rappelle qu'il y a toujours le délire avec All for One qui s'est régénéré et qui affronte Hawks, Endeavor et compagnie. Donc, on veut avoir la suite. Et puis en plus, lui, il veut se barrer pour aller aider. Il va y avoir des trucs de fou, parce que j'imagine bien Shigaraki dans la merde, et All for One qui arrive à neutraliser Endeavor et Hawks, qui finit par débarquer, et puis à lui plus Shigaraki face à Midoriya, ils ont aucune chance. Du coup, d'autres personnes viennent aider, et puis au lieu d'une battle royale éloignée comme on l'espérait, et ben ça va se bastonner ensemble. Parce que de toute façon, soyons clairs, quand tu vois dans un manga, en général, quand il y a un méchant, et on dit il faut surtout pas que le méchant fasse ça, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il va y arriver, ça va lui donner un power-up qui va nous faire croire qu'il n'y a aucune chance, et finalement, bah, on va gagner. Regardez, dans Dragon Ball, par exemple, on nous dit « Oulala, faut pas ouvrir le cocon, sinon Boo, il va tout péter ». Qu'est-ce qui se passe? Le cocon est ouvert. On nous dit « Oulala, faut pas que Cell, il arrive à être en forme parfaite ». Qu'est-ce qui se passe? Cell atteint la forme parfaite. C'est ça dans 99% des œuvres, donc je pense que MHA ne fait pas exception, et que ça arrivera à un moment donné qu'on est All for One et Shigaraki ensemble dans la même zone, qui affrontent plein de héros. J'ai hâte d'en arriver là, mais déjà, ce qu'on a eu en ce chapitre-là était top. Franchement, c'était incroyable. C'est fou parce que MHA, pour moi, c'est vraiment en dents de scie. Des fois, je suis en train de me dire « Waouh, c'est masterclass », et puis d'autres moments, ça retombe de façon dramatique. Mais là, on est dans le haut du panier, clairement, avec ce chapitre-là. Est-ce que c'est juste le retour de Midoriya? Je pense pas. Le passage avec Mirio a été classe et tout. J'attends de voir aussi ce qui va se passer avec Bakugo, qui est censé être en train de se régénérer pendant ce temps-là. Est-ce qu'il va réapparaître bientôt? Parce que c'est ce qu'on veut aussi. Est-ce que si All for One débarque, on a Bakugo qui va se relever pour aider Midoriya? C'est possible. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans la zone commentaire. Quelles sont les théories que vous avez vis-à-vis de la suite, hein, par rapport à ce que j'ai dit là? Et puis, donnez-moi une note pour ce chapitre-là.
Honnêtement, je lui mets un bon 8. Un bon 8,5 parce qu'il le mérite. Entre le flashback de Mirio qui nous a rappelé un moment très émouvant du manga, la réapparition de Midoriya et la nouvelle transformation de Shigaraki, c'était magique. Et je pense que maintenant, j'ai terminé, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me donner votre avis dans la zone commentaire, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!